Des descentes inopinées de la brigade mobile de contrôle des carrières dans le département du Plateau. C'est à travers une mission de contrôle de la dite brigade qui a permis d'arraisonner des camions, de découvrir des carrières d'exploitation frauduleuse de ressources minérales et autres. Ces descentes inopinées nous ont amenés sur les carrières d'exploitation illégale de Kaolin à Itigo et à Adjozune dans la commune de Kétou. Je dois rappeler que jusqu'à présent, les ressources minières doivent faire objet d'abord d'une autorisation avant toute exploitation. Jusqu'à présent, le kaolin n'a fait objet d'aucune autorisation. Donc personne ne doit pouvoir l'exploiter. Et au contraire, dans le programme d'action du gouvernement 2, on a prévu et installer des usines qui vont utiliser ces ressources pour une exploitation durable et une contribution pour la croissance économique de notre pays. Et donc avec ce projet qui est en cours et qui est en train d'être mené et de façon parcimonieuse, on ne peut pas permettre à des individus de venir exploiter de façon illicite cette ressource et de la brader au Nigeria comme ils ont l'habitude de faire. C'est une ressource nationale qui doit pouvoir profiter à la population béninoise et non à des individus. Donc nous avons mis en place des stratégies pour pouvoir surveiller l'exploitation illégale de ces ressources-là. La BMC est descendue hier sur ces deux sites pour voir si les stratégies mises en place portent leurs fruits. On peut dire que depuis la première descente qui avait eu lieu il y a quelques mois, il y a eu quand même un regain d'activité sur le site, puisque à Etigo, on n'a pas vu beaucoup d'exploitation. Mais à Adjozou, on a vu que l'exploitation se poursuit. Mieux, on a appréhendé près de 130 sacs déjà déposés là, prêts à être amenés. Et donc on a tout de suite, avec l'aide et l'instruction du préfet et de ses représentants, procédé à la saisie de ces sacs déposés illégalement là. Au cours de cette mission, les carrières d'exploitation de ressources minérales autorisées n'ont pas échappé également à ce contrôle. On a été sur les carrières d'exploitation de la cimenterie, de la société de la cimenterie Lafarge, et également sur la carrière d'exploitation des carrières et du calcaire de la cimenterie Nocibé. Donc c'était pour voir si l'exploitation se fait sur ces carrières-là dans les règles de l'art, conformément aux normes en la matière. Et également voir si la restauration qui doit pouvoir se faire au fur et à mesure de l'exploitation. Il ne faut pas attendre de tout détruire avant de venir. Ça sera trop tard, le coût à payer à l'environnement sera très lourd. Donc on a essayé de voir si ces restaurations se font au fur et à mesure. Donc on a été agréablement surpris par l'effort qui se fait déjà au niveau de ces deux grandes sociétés-là qui procèdent à la restauration au fur et à mesure. Donc ils ont montré les sites déjà restaurés en cours de restauration et c'est appréciable. On ne peut que les encourager et leur dire de ne pas baisser la main. De toute façon, nos descentes inopinées vont se poursuivre et pour pouvoir voir si le pas qu'ils ont déjà franchi se poursuit. En plus de ça, en dehors de ça, les contrôles inopinés des camions qui viennent des carrières a commencé et se fait concomitamment à cette descente inopinée. À Côte d'Ogba, dans la commune d'Ifani,
Les membres de la brigade mobile de contrôle des carrières sont allés s'assurer de la suspension effective des travaux d'exploitation artisanale sur une carrière autorisée et ayant fait objet de mésentente entre l'exploitant et les habitants du village. Aussi ont-ils rassuré de ce que l'exploitation faite n'affecte nullement la source d'eau située dans la zone. Suite aux investigations, on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc cette carrière qui est en exploitation ne remet en cause en rien la source d'eau, qui sont sacrées, qui est vraiment très en amont, à une centaine de mètres même d'ici, ne remet pas du tout en cause la durabilité, la viabilité de cette source-là. Et mieux, et ça ne perturbe pas l'écosystème en tant que tel. L'écosystème est là, on entend bien le chant des oiseaux, tout est en place. Parce que c'est une exploitation artisanale qui a été autorisée, qui a été faite avec les moyens de bord. Donc on n'a pas en tant que tel détruit, on a juste prélevé l'essentiel qu'il faut. Et je crois que l'exploitant a prélevé l'essentiel et on lui a intimé l'ordre de suspendre à l'exploitation. Donc le ministre des Mines a déjà saisi et a demandé à l'exploitant de tout arrêter. Nous sommes déjà en train de faire la 3e visite depuis que cette décision a été notifiée à l'exploitant. Et je crois que jusque-là, ce qui lui a été intimé de faire, il est en train de faire. Il a suspendu l'exploitation à l'exploitation. Et il devrait commencer la réparation de la voie d'accès, mais à cause des pluies, il a préféré attendre un peu que les pluies cessent pour que ça soit plus facile à lui de réparer de façon plus durable cette voie-là. Et les déclarations pour les redevances à payer qu'il n'avait pas fait, je crois qu'il les a déjà fait. Et on va suivre le suivi pour que et la voie soit réparée et le site soit restauré et remis en état pour que la population, pour que l'environnement puisse reprendre ses droits sur cette portion de terrain qui a été utilisée pour recueillir quelques matériaux pour la construction. Une occasion pour l'autorité départementale de dire sa satisfaction du constat fait sur le terrain au cours de cette mission et sa détermination à faire respecter la réglementation en vigueur en la matière dans le département du Plateau. Oui, c'est vrai, 2 jours de mission de la brigade mobile de contrôle de la gestion des carrières dans le département du Plateau. Je peux dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes globalement satisfaits de ce qu'on a constaté sur le terrain. Parce que l'objectif de la mission, c'est de s'assurer que la gestion des carrières se fait conformément aux normes et surtout la restauration des carrières après exploitation est une réalité. Et vous avez suivi tout à l'heure le directeur départemental de l'eau et des mines pour faire le point. Il a déjà fait le point de ce que nous avons vu sur le terrain. Je pense qu'au niveau de la préfecture, nous, c'est d'assurer la veille, de tout faire pour que les dispositions prises, les décisions prises par le Conseil des ministres soient respectées. Et en cela, je pense que si je prends un cas concret, vous allez constater tout à l'heure, lorsqu'on était sur le site de Sakété, que l'exploitant a commencé par mettre des plans. Ça, c'est la restauration. Il y a la visite passée, que si vous étiez avec nous, vous allez constater que rien n'était fait. Donc il a fallu cette descente-là pour amener cet exploitant à comprendre que la restauration doit être faite. Et il a commencé. C'est ça que nous voulons, que la gestion des carrières se fait conformément aux normes et surtout la restauration après exploitation des carrières soit une réalité. C'est ça qu'on demande. Et décourager dans notre département tout exploitant illégal des carrières. Parce que les carrières étant des ressources naturelles, elles doivent profiter à toute la nation et non à quelques individus. Surtout à des individus qui n'ont pas fait la procédure nécessaire pour exploiter ces carrières. Nous voulons les décourager dans le département. Et c'est pourquoi nous faisons ces descentes inopinées dans les carrières. Et nous sommes prêts à les continuer jusqu'à ce que ces comportements soient découragés dans notre département. Abordant la situation qui oppose les habitants du village de Kodoba à un exploitant d'une carrière autorisée,
Ils donnent les assurances nécessaires pour apaiser les uns et les autres. C'est un problème de malcompréhension entre l'exploitant, qui est un exploitant légal puisqu'il a reçu l'autorisation pour exploiter, et les populations qui ne comprennent pas et qui, dans le cadre de la veille, sont en train d'être inquiètes de ce que l'exploitation de ces carrières puisse avoir un impact négatif sur le cours d'eau qui est un peu loin d'ici. Moi, je pense que là, c'est un problème de communication. Il faudrait expliquer à la population que l'exploitation qui se fait ici n'a aucun impact négatif sur la gestion du cours d'eau qui est là-bas. Et je pense qu'en collaboration avec le maire, qui est le chef de la commune, nous allons engager cette discussion avec la population pour qu'elle comprenne que ce n'est pas l'exploitation de cette carrière qui porte entorse à la gestion de leur carrière. Toutefois, il est important de dire ici qu'au-delà de cet exploitant qui est un exploitant légal, il y a des exploitants illégaux qui exploitent aussi les carrières dans la zone. Et la population doit nous aider aussi à les décourager parce que ceux-là, parce qu'ils sont des exploitants illégaux, ceux-là sont plus des menaces pour la population que l'exploitant légal qui est ici et qui fait l'objet d'un contrôle régulier par la direction départementale de l'eau et des mines et par la préfecture. À l'endroit de ceux qui croient que l'exploitant continue, il suffit qu'ils viennent, il suffit qu'ils aillent à la source de la bonne information pour constater que depuis que la décision de suspension a été prise, il n'y a plus de camions qui viennent ici, il n'y a plus d'exploitation de cette carrière. Ça, c'est une information, la bonne information qu'il faut mettre à leur disposition. Présidée par le préfet du département, la brigade mobile de contrôle des carrières est un organe qui veille au respect des règles de l'art dans les carrières d'exploitation de ressources minérales, dont le sable, la latérite, des pierres et des substances précieuses et autres dans le département.